Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal télévisé du 10 novembre 2023. Aujourd'hui, nous allons consacrer une page spéciale aux délégués du collège Louis Brisson. Maintenant, je vais laisser la parole à la déléguée spéciale qui est sur le terrain, Alizée, qui est également en leur présence. Merci Sacha. Donc bonjour, je me trouve actuellement avec les délégués que nous allons vous présenter dès maintenant. Je me trouve actuellement avec les 6e. Maël 6B. Marion 6B. Eline 6A. Léo 6A. Ok, maintenant nous allons passer au 5e. Je m'appelle Chloé, je suis en 5e B. Je m'appelle Lucas, je suis en 5e B. Je m'appelle Léon, je suis en 5e A. Autour des 4e. Je m'appelle Safina et je suis en 4e A. Je m'appelle Clémence et je suis en 4e B. Je m'appelle Yanis et je suis en 4e B. Ok, et pour finir, nous allons passer au 3e. Je m'appelle Louis, je suis en 3e A. Je m'appelle Elsa, je suis en 3e B. Je m'appelle Inès, je suis en 3e B. Je m'appelle Sacha, je suis en 3e A. Je me trouve actuellement avec 3 de nos délégués. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter comme délégué ? Moi, j'ai voulu me présenter comme déléguée parce que j'avais envie de représenter ma classe et de porter parole aux professeurs et aux élèves. Moi, j'ai voulu être déléguée pour améliorer le collège. Moi, j'ai voulu être déléguée car ça me donne des responsabilités. Je veux aider des élèves en difficulté. Je me trouve actuellement avec les classes de 6e et de 5e. Quelles sont vos idées à mettre en place cette année ? Je voudrais mettre en place des miroirs dans les toilettes des filles et garçons. Moi, j'aimerais mettre un distributeur à eau dans la cour. Moi, les activités que je veux mettre en place, je veux mettre en vente de chocolat chaud et mettre de la musique tous les midis le vendredi. Moi, l'activité que j'aimerais mettre en place, c'est un tirage au sort pour Noël, pour acheter des cadeaux aux personnes. Je me dirige en ce moment vers les délégués de 4e qui vont nous proposer les idées qu'ils voudraient mettre en place cette année. Alors cette année, j'aimerais tous les mardis vendre des jus de pommes ou des jus d'orange et ponctuellement des Capri-Sun. J'aimerais également faire une rencontre intersport avec différents collèges. Moi, je propose en sortie de fin d'année de faire une journée au lac, dormir et la journée se baigner, faire du canoë et aller sur des structures gonflables. Et pour terminer, je me trouve avec les délégués de 3e qui vont nous proposer les idées qu'ils voudraient aussi mettre en place cette année. Cette année, on aimerait mettre en place une vente de bouteilles d'eau pendant l'été et changer la sonnerie. Je voudrais proposer de pouvoir créer un drapeau du collège et l'afficher au niveau du portail pour que tout le monde puisse voir l'insigne. On voudrait organiser un bal de fin d'année pour les 3e et j'aimerais bien vendre des crêpes pour la chandeleur. Nous allons passer à une autre partie du JT de ce 10 novembre 2023 où nous allons vous présenter plusieurs personnes de l'établissement. Quel est votre rôle dans l'établissement ? Alors, moi, j'ai 2 rôles. J'ai un rôle premier qui est l'économa. Donc, l'économa, c'est une personne qui va gérer tout ce qui est les achats, les dépenses. Donc, on dit économa, mais chez nous, on dit comptable. Donc là, je fais vraiment toute la comptabilité. Quand vos parents, je les facture, c'est moi qui encaisse l'argent. Donc, je gère tout, l'électricité, le gaz, enfin tout ça. Et j'ai un autre rôle qui est intendante. Où là, quand par exemple des élèves ont la gentillesse, comme hier soir, d'ouvrir pour me faire la surprise un Velux avec toute l'eau qui tombe, il faut vite que je me dépêche pour leur fermer, avant que l'école soit inondée. Donc, ou quand il manque, quand vous venez des fois chercher pour Madame Millot, quand vous venez chercher des pâtes à fixe, j'ai besoin de tout ça. Donc c'est moi qui gère aussi tout ça. Voilà, donc je suis économe, je gère tout ça et je gère la compta. D'accord, merci. Voilà. Linda est l'économe et la comptable du collège. Elle s'occupe du budget de l'école, elle s'occupe du mobilier des classes, des réparations et des entreprises. Elle fait les fiches de paye administratives. Son bureau est situé derrière la salle des profs. Elle gère la comptabilité fournisseur et celle des familles. Elle gère l'intendance de tout l'établissement, l'achat de tout ce dont un établissement peut avoir besoin. Elle est sous la responsabilité de Madame Bilcock. Je voulais dire à tous les enfants, à tous les collégiens et tous les enfants qui sont ici, c'est que moi je fais en sorte de vous avoir du bon mobilier et du beau mobilier et que vos classes soient propres, qu'elles soient bien peintes et tout. Donc essayez d'éviter de détruire le mobilier, d'écrire sur les murs et de salir les classes parce que les femmes de ménage qui passent derrière
c'est pas des bonnes. C'est des femmes qui font elles aussi en sorte que vous ayez un bon standing de vie pour bien apprendre. Donc respectez s'il vous plaît, parce que sinon on n'achètera plus rien. Voilà. On va leur demander dans quel établissement ils souhaitent aller à la rentrée en 2024. Et moi, je vais après sur un logiciel du rectorat qui s'appelle Cyclade et j'enregistre les vœux de chaque élève. Et c'est envoyé. Après, une décision va être donnée sur... on accepte que cet élève aille à Édouard Herriot ou bien Saint-Bernard, etc. D'accord ? Nous sommes avec les 5e et les 6e qui vont nous présenter la présentation qu'ils ont faite sur Sophie. Sophie, elle s'occupe de la paperasse, des inscriptions pour le collège et pour le brevet. Elle fait les codes école directe, elle a tous nos dossiers. Elle fait les orientations pour le brevet et les vœux. Elle s'occupe de la demande des bourses du collège et elle fait le secrétariat et elle est la directrice. Elle fait le remboursement des cartes de cantine, demande d'aménagement des profs pour le brevet, elle gère la base des élèves du collège, gestion des plannings pour les alertes, aide à la vie scolaire, appelle les parents d'élèves quand il y a besoin. Elle imprime et renvoie les bulletins trimestriels, traitement des dessins des enseignants. Elle écrit les comptes rendus des réunions, relations avec la rectorat et l'inspection académique, gestion du brevet des collèges avec Madame Bilcock, gestion de certains rendez-vous de Madame Bilcock, communication avec les parents, mail et téléphone. Madame Bilcock est la directrice de l'établissement. Elle s'occupe du personnel administratif. Elle est là pendant les conseils de classe. Elle gère les inscriptions des nouveaux élèves. Sœur Anna Hildegarde est une sœur oblate de Saint-François de Sales. Elle s'occupe de l'instruction humaine et spirituelle au collège et organise de nombreux projets en lien avec la pastorale, l'Avent, les célébrations de Noël et de Pâques. Cette année, nous allons vivre tous ensemble un pèlerinage à Vézelay. Sœur Anna Hildegarde a un bureau et tous ceux qui veulent venir lui parler le peuvent. Aujourd'hui, on va vous présenter la vie scolaire représentée par Émilie et Sabrina. Elles font la surveillance de la cour, Les absences et les retards, Les oublis de carnet, les emplois du temps, l'étude, où elle surveille tous les élèves, les casiers, les blessures, les clés, elles ont des clés pour ouvrir les casiers, les ventes des pains au chocolat, etc. les appels, elle envoie un mail aux parents pour savoir où sont leurs enfants. Et les problèmes qu'il y a dans la cour. Nathalie s'occupe de la cantine, surveille l'accueil et entreprend l'accueil téléphonique de tout l'établissement. C'est la secrétaire de Madame Journet. Elle fait l'étude du soir. Elle fait les factures si des élèves mangent à la cantine exceptionnellement. Nathalie est la secrétaire de l'école primaire. Bonjour, nous nous retrouvons dans la cantine avec tous les délégués réunis et le personnel de la cantine avec qui nous nous trouvons actuellement. Qu'est-ce que vous faites concrètement quand nous ne sommes pas encore en train de manger ? Écoute, moi j'arrive, je m'occupe de mes petites entrées. Ensuite, j'attaque le fromage. Et après, les desserts. Et bon, moi je fais le plat chaud. Plat chaud, je fais les commandes. Et je surveille que tout est fait. Voici notre page de journal suivante sur l'organisation d'un conseil de classe au sein du collège Louis-Bresson. Nous nous dirigeons actuellement vers les classes de 6e et de 4e pour une brève interview. Avant le conseil de classe, je prépare ma prise de notes avec l'autre délégué. Je demande l'avis des élèves sur l'ambiance de la classe, leur travail personnel et le fonctionnement du collège. Je rédige une synthèse avec l'avis des élèves. Je prends en note les bilans de la classe et chaque élève, je présente la synthèse des avis des élèves. Je fais le compte-rendu
à la classe des avis des professeurs, si possible avec le professeur principal. Je suis maintenant avec Louise et Marion qui vont nous présenter les Droits et les devoirs d'un délégué. Les différents droits d'un délégué. Organiser la consultation des élèves, recevoir des informations concernant la vie de ma classe, bénéficier d'une formation de délégué, siéger et intervenir dans les différents moments de la vie du collège, répondre et apporter des éléments à chaque fois que cela se justifie. Un délégué doit jouer pleinement son rôle, favoriser les bonnes relations entre tous les élèves, respecter le règlement intérieur et assister aux différents moments auxquels il sera convié. Merci. Est-ce que maintenant vous pouvez nous montrer l'affiche, s'il vous plaît? Merci.